Salut tout le monde, très urgent et très bonne nouvelle au Mali, au Burkina Faso et au Niger. Mes chers amis, l'armée malienne est en train de faire des opérations aéroterrestres dans la zone des 3 frontières. Au moment où je vous parle, beaucoup de chefs terroristes sont en train de déposer les armes. Je vais vous montrer la vidéo même où certains de nos soldats sont en train de les rassurer que rien ne va les arriver. Des chefs terroristes avec des bataillons, des chefs terroristes avec des armes et bagages, ils sont venus déposer. J'ai la vidéo que je vais vous montrer. La vidéo d'aujourd'hui est intéressante. Et la deuxième bonne nouvelle, comment on appelle la lithium, la production de lithium du Mali commencera le mois d'août prochain avec une entreprise chinoise. Donc, ça c'est une deuxième bonne nouvelle. La troisième bonne nouvelle, mes chers amis, ça chauffe entre le Niger et le Bénin. Nous félicitons le président du Niger, Général Tchani. Voilà ce qui vient de se passer. C'est le Niger qui faisait, voilà, le Niger interdit l'enlèvement des marchandises au port de Lomé, aux véhicules immatriculés au Bénin. Alors que c'est le Niger qui faisait tourner. Voilà ce qui est écrit ici. C'est le Niger qui faisait tourner le port du Bénin. Le port du Bénin fait rentrer 45% du budget béninois. Et pour pipeline, les autorités du Niger et la Chine peuvent ramener au Togo. Pourtant, le Bénin gagnait près de 200 milliards par an. Oui. Et puis, ce n'est pas gratuit. Quand tu vois le Bénin en train de parler, on dirait que c'est le Bénin qui est en train d'arranger le Niger. Alors que le Bénin gagne dedans plus de 200 milliards. Si je ne me trompe pas, je pense que c'est au-delà de ça. Toi, tu refuses l'argent parce que tu veux faire plaisir à Macron. Ça va chauffer au Bénin. Il y a même des grèves partout au Bénin au moment où je vous parle. Ça va chauffer là-bas. C'est la vérité. C'est la vérité. Donc, voilà ce que je vais dire. La troisième bonne nouvelle, ça c'est au Burkina Faso. La mine de Sakane du Burkina Faso produit 4,75 tonnes d'or au premier trimestre. 4 tonnes d'or au premier trimestre de 2024. Nous disons bravo aux autorités, aux autorités burkinabées. Le capitaine Ibrahim Traoré, chapeau à vous. Maintenant, allons-y, retournons au Mali. On vous a dit au début qu'il y a eu une grande victoire de l'armée malienne. Je vais vous montrer la vidéo tout de suite, sans tarder. Voilà. Zone des 3 frontières, des opérations aéroterrestres ont permis de neutraliser plusieurs chefs terroristes. Et pendant ces opérations, certains chefs terroristes sont sortis dans leur cachette, demander pardon, déposer les armes. Et puis, ce n'est pas seulement au nord, ce n'est pas seulement dans la zone des 3 frontières, même à la frontière entre le Mali et la Mauritanie, dans la zone de Nioro, de Nara, au centre, il y a beaucoup de terroristes qui commencent à se rendre. Je ne dis pas tous les terroristes, mais en tout cas, il y a beaucoup qui se rendent. Donc, voici la vidéo que je vais vous montrer tout de suite. Voici la vidéo. C'est très intéressant, hein? Voilà. Quand j'ai vu la vidéo, vraiment, ça fait pitié. Un chef militaire malien, il est en train de parler en langue bambara. Mais je vais traduire. Écoutons. Voilà, il dit, on leur demande de déposer les armes. Nous vous rassurons. Parce que les gens qui sont arrêtés comme ça, là, c'est des gens qui connaissent là où se trouvent les terroristes. C'est des gens qui vont transmettre le message aux terroristes. Parce que les terroristes ont des complices dans certaines familles. Donc, les chefs, ils disent qu'ils veulent déposer les armes à certains de nos chefs militaires sur le front, au front. Ils sont sortis, ils sont en train de rassurer. Il faut venir déposer les armes, on ne va pas boutiller. Tellement ils ont peur de l'armée malienne. Maintenant, écoutons les restes. Ils disent en bambara, il y a d'autres qui traduisent un peu. Mais je vais essayer de traduire en français pour que les gens comprennent ce qui se passe réellement.
Voilà, je m'excuse, je vais essayer de traduire maintenant. Nous, on va vous laisser venir. Ce pays-là, celui qui veut mettre feu au Mali là, on ne va pas lui pardonner. Celui qui veut mettre feu dans ces pays, on ne va pas pardonner à cette personne. Donc, si vous voulez déposer les armes, déposez les armes. Si vous ne voulez pas déposer les armes, alors nous les soldats maliens, on va vous traquer dans vos trous comme les rats, comme on traque les rats. On ne va pas pardonner quelqu'un qui veut détruire le Mali. C'est ça qu'il est en train de dire. Donc, si vous voulez la paix, déposez les armes. Si vous voulez la paix, déposez les armes. Voilà. Je vais essayer d'aller, de jouer un peu. Voilà. Après, je vais traduire encore. Donc, soyez un peu patients. Voilà. Voilà. Celui qui veut mettre le feu dans notre pays là, quand tu allumes là, avant que tu allumes le pays, nous-mêmes on va t'allumer d'abord. On ne va pas te permettre de détruire le Mali. Le Mali, on va sauver le Mali à tout prix. Celui qui tente, avant de passer à l'acte, nous serons les premiers à te remercier. Donc écoutons le reste. C'est vous, c'est pas à vous de nous enseigner la religion musulmane. Nous sommes déjà musulmans avec vous. Vous dites que vous voulez vous battre pour la religion musulmane. Vous-même, les terroristes, vous n'êtes pas des musulmans. Un vrai musulman ne tue jamais. C'est ça qu'il est en train de dire. Avant que vous ne soyez nés là, nous on était déjà musulmans. Donc vos conneries de musulmans là, vous défendez l'islam là, que ça c'est faux, que ça passe pas. Écoutons. Donc, nous demandons, nous vous disons d'aller dire aux terroristes, parce que ces gens qui sont là, ils sont en contact avec des terroristes. C'est pour ça que je vous dis, quand ça a chauffé là, ils ont envoyé leurs complices pour demander pardon. Maintenant, le militaire dit, venez avec vos familles, parce que beaucoup de terroristes ont fui avec leurs familles, toutes leurs familles, ils sont dans les brousses. Les moustiques sont en train de les piquer là-bas. Là. Les moustiques sont en train de les piquer là-bas. Donc, ils ont peur. Maintenant, ce chef militaire leur rassure de revenir à la maison avec leur famille et leurs armes. Et rien ne va les arriver. Qu'il promet que personne ne va... Qu'ils doivent demander pardon au peuple malien. Que quand les terroristes vont déposer les armes, qu'ils demandent pardon au peuple malien. Deuxièmement, qu'ils disent qu'ils étaient dans l'erreur, qu'ils ont été induits dans l'erreur, qu'ils ne vont plus répéter, qu'ils déposent les armes, qu'ils reviennent à la maison, qu'ils quittent dans les brousses, dans les grottes,
Parce qu'il y a trop de moustiques. Il y a trop de moustiques là-bas hein, qui quittent dans les grottes pour revenir à la maison. Ils vont bien manger les riz au gras. Avec eux, il n'y a pas de problème. Ils déposent les armes. Si vous voulez la paix, déposez les armes. Parce qu'ils sont là-bas avec leur famille. Il y a des terroristes qui sont là-bas avec leurs bébés. Il y a les cris des bébés là. Mais l'armée malienne a pitié. L'armée malienne est en train de les laisser pour qu'ils reviennent à la raison. Voilà. Ceux qui résistent, l'armée les neutralise. Mais ceux qui sont cachés là, dans leur cachette là, et qui veulent revenir à la maison, il n'y a pas de problème. Qu'ils déposent les armes, qu'ils reviennent à la maison. Voilà. Donc, c'est ça que le chef militaire est en train de dire. Voilà. Donc, écoutons les restes. Ah, que vous êtes à 40 km de Nioro. Est-ce que quelqu'un peut quitter, venir détruire les biens des gens s'il n'y a pas de complices parmi vous? Donc, vous devez vraiment travailler pour qu'ils reviennent à la maison. Parce que ces gens qui sont là, ils savent où se trouvent les terroristes. Je vous dis, les terroristes sont des complices parmi nous. Mais quand ça chauffait là, ils sont venus supplier l'armée malienne. Ah, maintenant écoutons les restes. Ouais, les applaudissements là. Ils sont contents maintenant, les terroristes sont contents maintenant. Maintenant, ils peuvent rentrer à la maison. Il n'y a pas de problème. Donc, voilà ce qui vient de se passer. Voilà la vidéo que je vous montre. Donc, vraiment, nous disons bravo à l'armée malienne. C'est grâce à cette armée puissante que vraiment nous avons eu cette victoire encore. Et puis, l'armée malienne a fait un communiqué vraiment qui m'a beaucoup plu. Voici le communiqué de l'armée malienne. Deux membres du groupe terroriste Obélé se rendent aux forces armées maliennes. Voilà ce que l'armée même a écrit ici. Là. Je vais lire ça tout de suite. L'état-major général des armées informe l'opinion nationale là, que ce 12 mai 2024, aux environs de 7h30, des combattants du triste célèbre Obélé, dont un des chefs terroristes du Fuso Assongo, se sont rendus volontairement aux forces armées maliennes et aux autres effets militaires, L'opération de reddition a eu lieu sans incident. Les dispositions sont en cours, une prise en charge des intéressés. L'état-major général des armées estime que la reddition et la repentance sont les seules voies et recours pour les Maliens ayant conscience qu'ils ont été contraints dans une aventure funeste contre la nation. Par ailleurs, une récente opération de sécurité des forces armées a permis la saisie d'une importante quantité de matériel militaire illégal dans la ville de Gao. Grâce à des investigations minutieuses et à une coordination efficace, les FAMA ont pu localiser et intercepter un camion essayant d'introduire du matériel militaire dans la ville. La saisie réalisée comprend notamment des munitions, des mitrailleuses 14-15 minimes et 7,62 mm, semi-longues et longues, des moyens de transmission et accessoires divers effets militaires. Un suspect complice a été interpellé. Ouais, il se promène avec des effets militaires. Interpellé. Cette saisie illustre la détermination des forces armées maliennes à lutter contre toutes les formes de criminalité et à rassurer la population et à rassurer la sécurité des populations. Les forces armées rappellent que les introductions des armes et matériel représentent une menace grave pour la paix. Les premiers éléments de l'enquête indiquent
l'implication d'un vaste réseau terroriste de trafic avec de multiples complicités. L'état-major général des armées rassure l'opinion que les forces armées maliennes resteront vigilantes et déterminées à protéger les communautés maliennes contre toute potentielle menace. Unis, nous vaincrons. Merci. Là, il faut que je tourne là. Voilà pourquoi je disais un peu lentement. Donc voilà un peu le communiqué de l'armée. Voilà. Donc les chefs terroristes se rendent maintenant aujourd'hui avec armes et bagages. Vraiment, nous disons bravo à l'armée malienne. Et dans la zone des trois frontières, ça se passe. À la frontière entre le Mali et la Mauritanie, vraiment, il y a de bonnes nouvelles là-bas aussi. Donc mes chers amis, allons-y. Voilà, allons-y au Bénin. Le Niger interdit l'enlèvement des marchandises du port de Lomé aux véhicules immatriculés au Bénin. Ah là, c'est devenu sérieux. C'est le Niger qui faisait le port. C'est le Niger qui faisait tourner le port du Bénin. Ah. Le port du Bénin faisait entrer 45% du budget béninois. Et pour les pipelines, les autorités du Niger et la Chine peuvent ramener ça au Togo. Pourtant, le Bénin gagnait près de 200 milliards par an. 200 milliards par an. Ils viennent de perdre tout. Ça, c'est grave. Hein? Donc, vraiment, c'est tout. Donc, au Burkina Faso aussi, la mine de Sakane produit 4 tonnes d'or au premier trimestre de 2024. C'était la nouvelle d'aujourd'hui, mes chers amis. Ok, bye bye. Donc, la première mine de lithium du Mali commencera la production en août 2024. Au terme de l'accord signé, 35% des revenus reviendront à l'État malien. Plus de 100 milliards seront versés dans les caisses de l'État. Voilà ce qui se passe au Mali. On va vous montrer les images tout de suite, mes chers amis. C'est une entreprise chinoise. C'est une très très bonne nouvelle. Donc, vraiment, nous allons partir tout de suite avec la nouvelle. Voilà. Écoutons ce qui vient de se passer. Exploitation minière. La première mine de lithium du Mali commencera la production en août 2024. Elle sera exploitée par une société chinoise, Ganfeng Lithium, pour une durée de 21 ans. Au terme de l'accord signé entre le gouvernement et le partenaire chinois, 35% des revenus de cette mine reviendront au Mali. Plus de 100 milliards de francs CFA seront versés par an dans les caisses de l'État. 25 milliards seront mobilisés annuellement pour le développement durable et 250 milliards seront gagnés par les entreprises maliennes. Pour plus de précisions, écoutons. Donc vous avez vu, ça c'est de bonnes nouvelles. Que Dieu bénisse le Mali, le Burkina et le Niger. Donc vraiment, il y a de bonnes nouvelles. Il y a eu, on vient de reprendre la production de l'uranium dans quelque part au Niger aussi. Vraiment, merci beaucoup. Merci vraiment merci au Tout-Puissant Allah. Qu'Allah le Tout-Puissant bénisse le peuple de l'AES. Passez excellent week-end. Ciao, ciao.